Bonjour, voici les réponses aux 8 questions posées dans le cadre de l'énigme Le retournement des tasses. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la notion d'invariant en maths, puis nous terminerons par les formules générales pour le retournement d'un nombre quelconque de tasses. J'avais évoqué dans les énoncés qu'il était possible d'utiliser la notation 0 pour envers, 1 pour endroit. Il peut être intéressant, et on va voir pourquoi dans la suite, de noter grand N le nombre de tasses à l'endroit, c'est-à-dire qu'il se retrouve en position 1. Initialement, grand N vaut 1, une seule tasse à l'endroit. En l'étape d'après, grand N vaut toujours 1. Même chose pour l'étape suivante. Et enfin, en dernière étape, le nombre de tasses à l'endroit est égal à 3. En fait, c'est facile, il suffit d'effectuer la somme des chiffres 0 ou 1 à chaque fois pour obtenir ce que j'ai noté ici, grand N. Dans la question 1 de l'énigme qui était posée, on partait de cette position-là, c'est-à-dire endroit, envers, endroit. On effectue quelques mouvements, par exemple en retournant la première et la troisième tasse, on obtient alors 3 tasses à l'envers. Concrètement, avec le codage que l'on a utilisé, en partant de la position 1, 0, 1, on peut obtenir la position 0, 0, 0, puis celle-ci, et enfin celle-ci. Regardons alors l'évolution du nombre grand N. Au départ, on est parti de grand N égale 2. Après ce premier mouvement, on a obtenu grand N égale 0, puis on retrouve N égale 2, encore N égale 2. Si on poursuit les mouvements, on s'aperçoit qu'il va être compliqué d'obtenir un nombre grand N est égal à 3, ce qui est l'objectif, puisque l'on souhaite obtenir 3 tasses à l'endroit. Il semblerait donc que l'objectif que l'on s'est fixé, c'est-à-dire 3 tasses à l'endroit, soit un objectif impossible. Revenons à présent à l'énigme posée, question numéro 1, et cherchons à démontrer le point que nous venons de trouver. Je rappelle ici ce qu'était la question 1. Je confirme que la réponse est qu'il est impossible de passer de la position 1, 0, 1 à la position 1, 1, 1. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. Je note grand N, le nombre de tasses qui sont à l'endroit, c'est-à-dire en position 1, à un certain moment. On effectue un mouvement, et on note alors N', le nombre de tasses en position 1 après ce mouvement. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. On a retourné 2 tasses qui étaient à l'endroit, c'est-à-dire qu'on est passé de la position 1 à la position 0, 0. Dans ce cas-là, il y a 2 tasses de moins qui sont à l'endroit, donc N' est égal à N-2. Deuxième possibilité, on a retourné une tasse qui était à l'endroit et une tasse qui était à l'envers. 1, 0 est devenu 0. Dans ce cas-là, N' est égal à N. On a autant de tasses qui étaient à l'endroit avant le mouvement qu'après le mouvement. Et enfin, dernière possibilité, on a retourné 2 tasses qui étaient à l'envers, 0, 0 est devenu 1, 1, et dans ce cas-là, N' est égal à N plus 2. Ce ne sont que ces 3 cas qui peuvent se présenter. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que si le nombre initial n avant le mouvement était pair, le nouveau nombre n' reste pair. En effet, soit on lui retranche 2, soit on lui rajoute 2, soit n' égale n. Même raisonnement, si n était impair, alors n' reste impair.
À partir de là, on est content. On a trouvé ce que l'on appelle, en maths, un invariant. Cet invariant n'est autre que la parité du nombre de tasses à l'endroit, c'est-à-dire le nombre de tasses qui sont en position 1. En effet, la parité reste la même. Si le nombre est pair après le mouvement, il reste pair. S'il est impair, il reste impair. La conclusion, c'est que si on part de la position 1, 0, 1, il est impossible, qui est une position où grand N est égal à 2, qui est pair, il est impossible d'obtenir une position avec grand N égale 3. On ne peut pas passer de pair à impair. La question 2 était celle-ci. On part de 5 tasses avec 2 tasses à l'endroit et 3 tasses à l'envers. Objectif, obtenir les 5 tasses qui sont à l'endroit. La réponse qui était attendue est que, en partant d'une position 1, 0, 0, 0, 1, correspondant à un nombre grand N égale 2, qui est pair, il n'est pas possible de passer à la position grand N égale 5, qui est impair. On ne peut pas passer d'un nombre pair à un nombre impair par une succession de mouvements. Dans cette question 3, on envisage différentes positions de départ. Grand N désigne à nouveau le nombre de tasses à l'endroit, ceux qui sont en position 1, au départ. Partons d'une position où toutes les tasses sont à l'envers. Grand N vaut 0, il est pair. Il est possible de passer à la position 1, 1, 1, 1. Le nombre minimum de mouvements, c'est 2. On retourne par exemple les 2 premières tasses et ensuite les 2 autres. Si l'on part à présent de la position qui est là, une tasse à l'endroit et 3 tasses à l'envers, c'est-à-dire la position 1, 0, 0, 0, correspondant à un nombre grand N égale 1, qui est impair, il sera alors impossible de passer à grand N égale 4, qui est la position correspondant à 1, 1, 1, 1. Si le départ est le suivant, 2 tasses à l'endroit, 2 tasses à l'envers, évidemment, la solution unique pour obtenir un nombre minimum de mouvements consiste à retourner les 2 dernières tasses, le nombre minimum étant alors égal à 1. Si la position est celle-ci, grand N égale 3 qui est impair, il sera alors impossible, toujours à cause de la notion d'invariant, il sera impossible de passer à grand N est égal à 4. On passe dans cette question 4 à un retournement simultané de 3 tasses. L'argument qui a été donné sur la parité ne tient plus. Partons alors de 7 tasses qui sont à l'envers. On souhaite retourner, si cela est possible, ces 7 tasses pour les mettre à l'endroit. Il est clair qu'il nous faudra au moins 3 mouvements, puisque en seulement 2 mouvements, on ne pourra retourner que 6 tasses, donc il faut au moins 3 mouvements. En réalité, 3 mouvements suffisent. En effet, partant de cette position-là, une solution est possible. La voici. Premier mouvement, deuxième mouvement, et enfin, troisième mouvement. On avait vu qu'il fallait au moins 3 mouvements. On vient de montrer qu'il existait une solution à 3 mouvements, c'est donc le nombre minimum de mouvements. Cette question 5 est un peu particulière en ce sens qu'on impose une contrainte qui est de ne retourner que des tasses qui sont côte à côte.
on part de 7 tasses qui sont à l'envers et on souhaite obtenir ce qui est indiqué là. 2 tasses en position finale côte à côte ne doivent pas être dans la même position. Au départ, il s'agit de la position avec que des zéros. Souvenons-nous qu'un invariant apparaît, il s'agit de la parité du nombre de tasses à l'endroit, c'est-à-dire qu'ils sont en position 1. On part donc d'un nombre grand N qui vaut 0. On souhaite obtenir une alternance endroit-envers. 2 cas seulement se présentent, le cas qui est à gauche et le cas qui est à droite, ici. Dans le cas de droite, le nombre grand N est égal à 3. On est parti d'une position paire. Il est impossible d'arriver à une position impaire. Conclusion, cette position-là est impossible. Nous n'avons pas démontré pour autant que obtenir la solution de gauche est possible. Si elle est possible, alors il est clair que 4 mouvements au moins sont nécessaires. On peut s'en convaincre rapidement dans la mesure où on ne peut retourner que des tasses qui sont côte à côte. 4 va être en fait la solution, correspondant au nombre minimum de mouvements. Puisque il existe une solution en 4 mouvements, qui est celle-ci. Premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, et enfin, quatrième mouvement. Je ne prétends en aucun cas que la solution est unique, mais c'est une solution possible avec un nombre minimum de mouvements. Dans cette question 6, on peut retourner simultanément 4 tasses. Et on part de 11 tasses qui sont à l'envers. La réponse est que cela est impossible à obtenir, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'obtenir les 11 tasses à l'endroit. Le départ correspond à grand N qui vaut 0. À l'arrivée, grand N doit être égal à 11. On part d'une position paire à une position impaire. Il s'agit du même raisonnement que celui qu'on avait mené dans une question précédente pour un retournement de 2 tasses. Ici, on retourne 4 tasses, qui est aussi un nombre pair. Le nombre de changements est donc pair. Il n'est donc pas possible, à cause de cet invariant qui est la parité du nombre de tasses à l'endroit, il n'est pas possible de passer d'une position paire à une position impaire. Dans la question 7, on s'autorise à présent un retournement de 5 tasses. Et on part de 12 tasses qui sont à l'envers. La réponse est que cela est possible. Clairement, 2 mouvements sont insuffisants, 3 mouvements au moins sont nécessaires, et on peut vérifier que 3 mouvements ne suffisent pas pour retourner les 12 tasses. En réalité, la réponse était 4. Voici une solution avec 4 mouvements. Voilà la position de départ. Premier mouvement, deuxième, troisième, et enfin, quatrième mouvement. À présent, on généralise. On part de n tasses à l'envers et on peut en retourner à chaque fois petit m tasses. Première question. Quand est-ce qu'il n'est pas possible d'obtenir, après un certain nombre de mouvements, toutes les tasses à l'endroit? Cela sera impossible chaque fois qu'on a un nombre impair de tasses, petit n, et que l'on retourne un nombre pair de tasses. C'est ce qu'il se produit, par exemple, si on part de 3 tasses qui sont à l'envers et qu'on retourne à chaque fois
2 tasses au choix. On peut montrer, c'est assez compliqué, que dans tous les autres cas, cela est possible de retourner les n tasses. C'était l'objet de la deuxième question. Tenter de donner des formules dans tous les autres cas du nombre minimum de mouvements. Notons à indice mn le nombre minimum de mouvements pour n tasses avec retournement de m tasses. Les formules qui vont être données sont dues à ces deux mathématiciens, Ian Stewart et Siu-Man Keong. Plusieurs cas sont envisagés. Lorsque n et m sont pairs, deux sous-cas apparaissent lorsque 2m est inférieur ou égal à n ou 2m strictement supérieur à petit n. Je rappelle que la notation entre crochets est la notation partie entière. Deuxième cas, quand n est pair et m impair. Deux formules différentes dans chacun des deux sous-cas, 2m inférieur ou égal à n ou 2m strictement supérieur à n. Et enfin, dernier cas possible, n impair et m impair. À nouveau, on distingue deux cas, deux sous-cas, 2m inférieur ou égal à n, 2m strictement plus grand que n. Nous allons vérifier, dans certains cas particuliers, certaines de ces formules avec des questions qui ont été traitées précédemment. En question 4, nous étions partis de 7 tasses, où il était possible de retourner 3 tasses simultanément. Et on avait obtenu que le nombre minimum était de 3 mouvements. Vérifions la formule proposée par les deux mathématiciens. On est dans le cas où n est impair et m est également impair. J'ai reproduit ici les formules. Calculons 2m. 2m, c'est donc 2 fois 3, 6. 6 est inférieur ou égal à 7. Conclusion, on utilise la formule A indice 3, 7 égale 2 fois la partie entière, on en est ici, de 7 moins 3 sur 2 fois 3, c'est-à-dire plus 3, c'est-à-dire la partie entière de 4 sur 6. 4 sur 6, 2 tiers, la partie entière de 2 tiers est 0. A 3, 7 est égal à 3. C'est bien ce que l'on avait obtenu en question numéro 4. En question numéro 7, on était parti de 12 tasses avec un retournement de 5 tasses. À chaque étape, on avait démontré, ou on avait vérifié que cela était possible en un nombre minimum de 4 mouvements. Dans ce cas-là, n est pair, m est impair. On calcule 2 fois m, c'est-à-dire 2 fois 5, 10, inférieur ou égal à 12, c'est donc cette formule-là qui va être utilisée. Remplaçons n par 12 et m par 5. 12 sur 10, 1,2, partie entière de 1,2, 1, si bien, ceci vaut 1, si bien que A indice 5, 12 est égal à 4. C'est bien ce nombre-là que l'on avait obtenu précédemment. Voilà, ce qu'il est possible de faire, c'est de vérifier les formules proposées par les deux mathématiciens dans d'autres cas que l'on n'a pas encore traités, ils sont nombreux. Vérifier les formules, les démonstrations sont techniques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci, au revoir.